Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Donc ce mois-ci j'en ai fait une trentaine, je vais pas forcer, franchement ça m'a ultra étonnée quand j'ai regardé où j'en étais dans les colos. Donc ici, pour commencer, j'ai fait Mérida dans le bloc mini portrait. Donc notre petite Mérida. Elle a été faite avec une base de feutre à alcool principalement. Le fond bleu là c'est du Brutfuner 180. Je suis revenue avec du crayon pour mettre de l'ombrage dans la tête de Mérida. Ensuite, dans le Elfe et Lutin de Diane Dufour, je suis venue faire Athéna. Donc pour moi, c'est totalement Athéna vu qu'elle a la chouette au-dessus. C'est vrai qu'il manque le bouclier, mais c'est pas trop grave. Donc je suis venue faire avec le Jelly Roll doré et argenté. J'aime beaucoup. Je la trouve très chouette. Ensuite, donc dans le petit panda, j'ai rattrapé ma copine Aki. Et j'ai fait cette page. Alors, pour ce qui est du jaune et du rouge, c'est du polychromos. Et pour ce qui est du... Là, du vert et du mauve, c'est... Oh là, je me suis blessée au doigt, je n'avais pas remarqué. C'est du Brutfuner macaron. Ensuite, dans le Nounours Thérapie, je suis venue faire une illustration. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est aussi loin? Oui, elle est aussi loin, autant pour moi. Donc voilà, je suis venue faire cette illustration-ci. Bon, c'est fait aux luminances. L'écharpe ici est faite au Prismacolor. Et je suis venue mettre un peu de Jelly Roll blanc dedans. Et j'ai fait mes feuilles de houx au Prismacolor, justement. J'ai pas refait les autres lines là. Enfin, les autres petites feuilles parce que je voulais pas surcharger mon image. Je trouvais que déjà les feuilles là, ça faisait beaucoup. Et ça met en valeur le nounours au milieu. Voilà, l'autre on la fera plus tard, la page d'à côté. Alors, dans le carré portrait. Dans le carré portrait, je suis venue faire du coup celui que j'avais prévu, Mickey. Il est très joli. Je vous ferai sûrement un speed coloring de ce colo. Je l'ai fait en live. Alors ensuite, j'ai fait... Voilà, j'ai fait ici Ralph pour le défi de la Miana sur les Disney. Donc j'ai mis du stylo gel pentel hybride dans le fond. J'ai pris 3 couleurs pour essayer de faire un peu un pixel pour habiller le fond. Ensuite, je suis venue, je devrais mettre des stickers à chaque fois. J'y pense et je le fais pas. Je suis venue faire Tiana, donc je sais pas si on voit, mais c'est vert très pâle. Le fond est fait à l'aquarelle. Un peu de stylo gel qui brille dans les centres des fleurs. Et alors, sa peau, j'ai blendé avec l'essence sans odeur. Du coup, j'arrive pas à rattraper la zone ici, mais c'est pas très grave. Je trouve que je me suis bien débrouillée pour une première peau comme ceci, en tout cas pour Tiana. Je me souviens plus du tout des combos, malheureusement. Mais c'est pas grave. Et le dernier coloriage que j'ai fait dans ce petit carré, c'est Vanellope. Voilà. Donc, Vanellope est fait au crayon de couleur luminance. Ah, je suis venue ici avec le Derwent Drawing noir pour les cheveux. Et il y a un petit et pour tout ce qui est les petits éléments dans ses cheveux et sur le fond, c'est fait au stylo acrylique. Voilà. Donc à la base, je voulais faire une couleur chocolat. Ça rend un peu plus coca que chocolat, mais c'est pas grave parce qu'il me semble que dans le dessin animé, il y a un passage où ils sont dans un volcan et il y a du coca qui explose, quelque chose dans le genre, il me semble. Voilà. Hmm. J'ai un chat dans la gorge. Du coup, c'est les 4 coloriages que j'ai fait ce mois-ci dans ce livre. Ensuite, pour une récompense pour Dragon, du coup, je suis venue faire... je suis venue faire ce coloriage-ci. Alors, j'aime vraiment pas. C'est un colo que j'ai fait hier soir. Mais on me l'avait tiré en récompense. J'étais vraiment, mais vraiment pas inspirée. Et j'avais pas envie... Et du coup, j'ai fait que des aplats. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai fait que des aplats. Je suis venue mettre un peu de blanc. Je pense pas que je la retoucherai, que je l'ombrerai, je vais la laisser comme ça. Et au moins, ça fait avancer le petit livre. Donc, ensuite, dans le 100% Stitch, je vous avais montré cette page-là.
que j'avais commencé sur la présentation, donc c'est fait qu'à l'aquarelle. Faut vraiment que j'apprenne à mieux gérer parce que ça fait beaucoup trop de traces. Ensuite, je suis venue faire ce mystère dedans. Ouais, c'est peut-être la partie mystère, là, je sais pas trop. Je suis venue faire ce mystère, j'ai eu un très gros problème sur le nez, j'avais pas vu qu'il y avait le line. Et je trouvais qu'elle était un peu bizarre sans justement ce nez. Voilà, donc j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de trouver. Et il semblerait que j'ai mal trouvé par contre. Ça m'a fait des traces là. Les traces noires ici, c'est à cause du molotov. On voit dans l'œil là. J'avais fait l'œil et ça rend gris métallique. Donc là dans son bras. Et là, une fois que je m'en suis rendu compte, ben, j'ai changé, j'ai pris autre chose pour le faire. Ensuite, j'en ai fait deux autres des mystères. J'ai fait ici. Donc j'ai fait Nami, la sœur de Lilo. Oui, alors tout est fait au feutre à alcool, mais on voit quand même qu'il y a des traces. Je fais ça avec les vieux feutres à alcool de chez Action pour me débarrasser un petit peu des couleurs qui, qui peut survenir. Alors, mais je crois que c'était hier. Voilà. Hier, j'ai fait celui-ci. Donc normalement, le bleu de Stitch, c'est censé être le même bleu que dans le fond, mais malheureusement, j'avais pas. Le feutre est en train de me lâcher. Donc voilà. Ouais, ça rend ça. J'ai fait les contours à l'artiste rouge. Je suis venue remplir après avec le Stabilo Pen 66, je crois. Je crois que c'est celui-là. Et ben, on voit que ça brille un petit peu en fait. Pas très grave. Je l'aime bien quand même. Et il rentre pour le rando colo. Voilà pour le 100% Stitch. Euh, Alors, pour ce qui est des autres mystères, hop, j'étais dans le manga et j'ai enfin fini ma page numéro 2. Donc, c'est fait avec les stylos acryliques. Donc, les stylos acryliques de Liway. Je crois que c'est ça la marque. Donc, voilà, maintenant je vais pouvoir tester le feutre ici. Et je sais que mes feutres traversent, j'utilise les Sager double pointe. Et ça traverse pas mal le papier, donc je vais voir un petit peu si ça se voit à travers les couleurs claires d'acrylique, par exemple la peau. Euh, voilà, ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Et je me suis fait un autre mystère. Je me suis fait la page 80 pour tester justement les Liway. Et les autres là que j'avais pris, je me souviens plus, c'est Tom quelque chose, mais je n'ai pas la plaquette de feutre là à côté, donc je pourrais pas vous dire le nom. Mais voilà, c'est La Belle et la Bête. On a quand même quelques traces. On a quelques traces. Ici, par contre, je suis venue faire au feutre parce que j'avais pas trop la couleur. Et je me rends compte que j'aurais peut-être pu utiliser cette couleur-là au-dessus. Donc voilà, la page 80 est faite. Donc celui-là, normalement, je le fais dans l'ordre. Mais je voulais vraiment un petit truc à faire avec les feutres pour tester. Du coup, j'étais dans le Cute and Creepy. Là. J'ai fait cette illustration-ci. Donc, elle est dans le dernier vlog, il me semble, hein, dans le vlog numéro 5. Et donc, j'ai testé la pâte Mo de chez Action et je n'aime vraiment pas. Du coup, là, j'avais fait une surévaluation pour avoir de la couche. Et ça se voyait très bien. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas bougé. J'ai fait la même chose que là au-dessus. J'ai bien collé. Et c'est passé en dessous. Voilà. Puis la texture que ça laisse sur la page, c'est pas génial, hein. J'espère que pour le colo derrière, ça va passer. Que j'aurai pas de traces sur le papier. Du coup, après, on a été se faire un petit Kirby Rosanne. Alors, je vous les montre dans l'ordre où sont mes livres. Hein. Je vous montre pas dans l'ordre dans lesquels je les fais. Donc, pour le fil rouge sur ce livre qu'on a créé ce mois-ci, je suis venue faire le dragon. Voilà. Le dragon qui crache de la foudre blanche, ce qui éclaire un petit peu je vais détourer la ville, le village, je sais pas trop, pour montrer que, que les gens qui sont à l'intérieur se font électrocuter. Donc, dans ma tête, je me suis inventé une petite histoire où, justement, le dragon, ben, comme Smaug, vient dans une ville où il y a beaucoup de richesses, d'où le fait que j'ai fait les bâtiments dorés. Et je suis venue mettre un peu de crayon blanc
pour éclaircir un petit peu la zone d'ailleurs. Et il vient en fait tuer les gens pour prendre possession de la ville. Voilà, et du coup, ici au-dessus, sa crinière, elle est faite comme dans les mêmes couleurs que les nuages. C'est du gris chaud avec la couleur expresso de chez Prismacolor. Je voulais en fait qu'il se confondent dans les nuages pour faire en fait que le nuage, c'est lui. Voilà. C'est sa magie qui fait qu'il y a les éclairs et tout. Vous voyez un peu le délire. Ensuite, j'ai entamé ce livre du Cute Fairy Tales de Selena Fenech. Je me suis bien éclatée dedans. Hop. Et j'ai fait ce colossi. Je vais pouvoir le retirer. Il est fait au Prismacolor. Il n'y a pas du tout de feutre à alcool pour une fois. Voilà. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de feutre à alcool pour une fois dans mes livres papier Amazon. J'ai fait que du crayon et je trouve trop chouette. Ça change des rendus que j'ai d'habitude. Et du coup, c'est Rumpelstiltskin, l'histoire de Rumple et de la fille qui fait un pacte pour devenir une princesse avec lui. J'aime beaucoup la peau. Je crois que la peau, par contre, je l'ai fait aux luminances. Mais j'aime beaucoup son petit nez. Je le trouve vraiment très chouette. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le 50 Halloween miniature. C'est des colos qui remontent. En plus, non, c'est pas celui-là que j'ai fait. Il est où? Ouais, ça doit être celui-ci, il me semble. Donc, j'ai fait cette page-ci. C'est une récompense. C'est un tirage en live. C'est une récompense. J'ai mis du spray de chez Action, le spray nacré. Donc, ça m'a fait en fait une grosse trace là. Je me suis dit, je vais essayer d'en mettre un peu partout. Voilà. Et donc, je suis venue mettre avec un peu du feutre à alcool. Donc, on verra pas. Ah, si, on voit. Voilà. J'ai fait toute la base au feutre à alcool. Ensuite, j'ai mis un peu de crayon. J'ai été très timide avec le crayon. Je suis venue mettre du Posca blanc et un petit peu de rose dans les joues des flammes. Je la trouve très jolie. Bon, c'est vrai que j'ai un peu abusé. J'aurais voulu ne pas avoir ces grosses traces là. Et là, j'aurais bien voulu que ça reste vraiment très spray. Mais c'est pas grave, je le saurai pour une prochaine fois. Et oui, en mettant le spray, j'ai pas protégé cette feuille-là, donc il y a ça. Mais c'est pas grave, ça se voit pas derrière. Ça se voit pas du tout. Donc voilà. Oui, j'en profite pour retirer un petit peu les feuilles. Ensuite, dans le Dark Fantasy de Jade Summer, donc c'est leur dernier bouquin. Donc c'est un livre en grayscale. Hop, c'est un livre en grayscale. Je vais retirer les feuilles que j'avais mis de protection dedans pour éviter que le papier jaunisse et que ça arrive souvent. Alors c'est fait que au feutre alcool de chez Action, à part le brun qui est fait avec un OU. Donc le gris, pardon, le gris. Donc le gris ici et ce gris là que j'ai mis dans les cornes et les griffes du dragon sont deux couleurs différentes. Je suis venue détourer en blanc la flamme pour la redessiner un petit peu parce qu'elle n'était pas complètement terminée. Et alors, pour le grayscale, qui a tout ce qui est la peau du dragon, j'ai redessiné moi-même. Les écailles aussi. Je suis venue mettre en fait du feutre aux endroits qui étaient sombres et là où je trouvais qu'il en fallait un peu plus. Et pour ce qui est de l'armure, j'ai juste passé une couche de feutre. Voilà, vraiment rien de plus. Et je trouve très chouette ce petit dragon. Il est tout mignon. Il est tout mignon. En parlant de mignon, je suis allée dans le manga Cute and Creepy. Et donc, j'ai fait un trio avec des personnes sur Discord. Et on a fait cette page-ci. Alors, c'est Disney Coloration et Ophi, je crois, qui m'ont accompagné sur ce coloriage. Donc, il n'y a pas d'aquarelle dedans. C'est une base de feutre à alcool pour la robe. Voilà. Et pour, du coup, les cheveux également. Pour les cheveux, je peux retirer ces pages-là. Je suis désolée, j'ai fait beaucoup de colos. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Donc pour ces cheveux, je suis venue avec le Derwent Drawing blanc pour remettre des effets, pour qu'on voit quand même qu'il y a du mouvement un peu dans ses cheveux et de la lumière, pas juste un gros bloc. Le fond ici, donc tout ce qui est mauve, bleu et rose, c'est du luminance que j'ai repassé
Un essence sans odeur pour mélanger un peu les couleurs et ça rend super bien sur les nuages. En tout cas, je trouve que ça leur donne un côté un peu sombre parce que du coup, la couleur était vraiment très pétante. Il y a du stylo gel doré pour tout ce qui est les cordes, les filaments et tout. Et voilà, je suis venue mettre un peu de brut funeur ici et du blanc sur son kimono pour donner de la lumière. Hop, 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 hop. Sinon, ici, là son cil, enfin, c'est cils, je pense. J'ai mis un côté blanc et un côté noir. Je voulais la rendre ça un peu cringe. Donc je trouve que les deux couleurs, ça passe de ouf. Et du coup, ben, un petit point de blanc dans les yeux, des masques derrière, pour montrer qu'ils ont de la vie et que c'est pas juste des masques. Donc je me suis éclatée à faire ce colo. Ensuite, du coup, dans le Matchstick Mouse, j'ai fait un coloriage pour le rando colo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord hein, pour tout ce qui est les défis coloriage qu'on fait. Du coup, j'ai fait ce petit coloriage-ci, c'est la page 22. Et bah, du coup, la souris était faite et je suis venue faire tout le reste au feutre à alcool avec un peu de brut funeur pour ombrer. Voilà, très très mignon, très très simple. Et je m'éclate vraiment dans ces petits livres. Pour ce qui est du fil rouge sur ce livre de coloriage, il faut que je retrouve la page. Oui, peut-être pour ça qu'il y a les feuilles en fait. Hein. Hop, pardon. Voilà. Alors, je suis venue faire ici, ça a été une catastrophe. Je vous explique. En fait, j'ai mélangé les OU avec les feutres de chez Action et en fait, bah, ça a bavé. Là, ça retire l'encre. Enfin, à certains endroits, le OU retirait l'encre du feutre de chez Action. C'était pas l'idéal. Voilà. Et donc, c'est pas cette page-là, c'est la page qui est à l'intérieur que j'ai faite. Voilà. Et bon, j'ai fait celui-ci pour le thème du colon commun, qui était l'amour, le couple. Hein. C'était sur Bridget Jones. Donc, je sais qu'ils sont frères et sœurs ou cousins, mais ça ressemblait à un couple. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fait en sorte que la lumière vienne de la lune. Donc, on voit un peu d'ombre à certains endroits. Je trouve ça chouette. C'est la première fois que je calcule comme ça mon ombre. Ensuite, dans le pin-up, je suis venue faire ce coloriage-ci. Donc ce coloriage, il rentrait pour le thème de la Emiana, la Colo Battle pour le déguisement, et il rentrait aussi pour le défi de Petty avec les feux d'artifice. Donc voilà, j'ai mis des feux d'artifice dans le fond avec les artistraux. Par contre, pour le rouge, j'aurais pas dû venir mettre du rouge derrière. Il se voit trop peu. Voilà. Et donc là, il y a du vert. Mais j'ai kiffé faire ce colo. Il était vraiment très très chouette à faire. Par contre, là, j'ai mis du washi tape ici. Et il tient pas trop, donc il faudrait peut-être que je m'achète un tube de colle pour quand je mets ce genre de choses sur mes livres, pour les faire mieux tenir. Je remplacerai peut-être le washi. Ensuite, c'est un duo avec Loritaz, mais elle s'est fait hacker son Instagram, donc j'ai plus de nouvelles d'elle malheureusement. Et du coup, bah voilà, j'ai fait le colo de mon côté et j'en ai profité pour le faire rentrer dans le défi de Julie Nueva. Je trouvais que c'était pas mal comme illustration, ça m'a challengé en plus de la faire, donc voilà, je me suis dit allez. D'ailleurs ici j'ai fait de l'aquarelle, donc à la base j'avais mis du crayon. Tout le fond est fait à l'aquarelle. Euh, j'ai mis de l'aquarelle les Albrecht Dürer et je suis revenue à certains endroits pour essayer de cacher un petit peu les petits points parce qu'ils supportent pas l'eau et camoufler un peu les traces avec l'aquarelle en godet. Donc ici, j'avais pas mis d'aquarelle et sans repassant, en fait, j'avais des petites traces dedans et je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste repasser et je mettrai un petit peu de blanc. Et au final, ça rend ultra bien parce que c'est tout palo. Donc on voit bien que c'est les pattes du chien directement. J'aurais peut-être dû faire en sorte que là, on voit son ventre, je sais pas trop. Je sais pas trop comment j'aurais pu faire ça. Mais j'aime beaucoup. Sinon, Roger et Anita sont faits aux luminances complètement. Les colliers des chiens aussi. Les arbres, par contre, ici, sont faits au Prismacolor. Et les nuages aux luminances. Et du coup, bon, il y a quelques traces ici.
J'ai eu l'idée en fait de faire de faire avec le pinceau un espèce de ciel un peu brumeux. Du coup, bah, c'est pas très grave. Moi, j'aime beaucoup. Et je suis très très contente de ce que j'ai fait. Surtout que le papier du best-of n'est vraiment, mais vraiment pas facile à appréhender. Du coup, j'ai entamé le Mystic Misfit, un livre de colo. Du coup, vous l'aviez vu, hein, le début, donc cette petite page-ci, avec la mousse d'embellissement mauve. Je suis venue repasser tout ce qui est blanc, tout ce qui est noir pour faire des traits blancs dedans. J'ai mis du stylo gel argenté, donc toutes les boules là, elles sont pas blanches, elles sont argentées. Et j'ai fait la deuxième page, donc j'ai fait une base de feutre à alcool. Je suis venue avec le Jelly Roll argenté pour repasser toutes les lignes pour faire un peu plus magique. Et il y a du Brutfuner 180 pour les ombres. Voilà. J'aime beaucoup ce petit livre. Je pense que je vais essayer d'en faire 2 par mois d'ailleurs. Ça pourrait être trop trop chouette. Ensuite, mon carré mystère. Puis d'habitude, je le montre à la fin. Alors, le carré mystère, j'ai fait 4 pages. J'ai rattrapé mon retard. Donc, je vais cette page-ci. Réponse. Du coup, ici, on a Mérida. Mérida, c'est vraiment la princesse du mois. Donc voilà, on a Mérida. Ici, du coup, je me suis complètement gourée dans un brin parce que ils se ressemblent énormément et j'ai pas fait attention. Donc l'effet est un peu raté. Et ici, j'ai fait Marraine la bonne fée. Voilà. Ce livre, il avance ultra bien aussi. Pour la petite sorcière, vous avez dû le voir, je vous l'ai mis en short sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et dans le dernier vlog YouTube, vous aviez justement le speed coloring. Donc voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai fait avec des stickers de chez Action pour embellir un peu le colo. Il y a la paillette dedans. Sinon, c'est fait au feutre à alcool. Là, je vous montre. Il y a une grosse partie de la sorcière qui est fait au feutre à alcool. Et j'ai mis un peu de crayon pour les ombres, les détails, etc. Je l'aime vraiment beaucoup. Hâte de faire celle de ce mois-ci, enfin du mois prochain, du mois de mars. Alors, dans le Kawaii Dark, la page que j'ai faite, c'est celle-là. Donc, c'était aussi pour le thème du... Oups. Donc, j'ai fait les 2 petites chauves-souris en bleu turquoise avec les Prismacolor. Et j'aurais fait leur nez en rose. Je sais pas pourquoi, je voyais trop leur nez en rose cochon. Les petits cœurs, je suis venue les faire en argenté. Et toutes les lignes qu'il y avait pour montrer le sonar, je les ai repassées avec le stylo gel Jelly Roll. J'ai mis un petit peu de washi tape de Action, donc c'est les pochettes avec les cœurs et les stickers justement. Je trouvais qu'il était très joli et ça agrémente. Donc voilà, pour ce qui est du feutre à alcool, j'ai juste fait le contour. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce petit livre. Il avance de ouf. Et le dernier coloriage, c'est Petite poupée. Donc c'est le deuxième colo, hein, j'avais fait ça, la page d'introduction. Et je suis venue faire Mérida. Voilà, je suis venue faire Mérida. Alors, pour ce qui est ici de l'argenté, c'est de l'aquarelle. Il n'y a pas de feutre à alcool sur ce colo. C'est de l'aquarelle de chez Van Gogh, l'argenté. Je suis venue repasser avec un artistro argenté. Le fond, c'est de l'aquarelle Van Gogh crépusculaire vert. Il y a plein de monde qui me dit oui, l'aquarelle sur ce papier, ça va pas. Et au final, il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose. Après, je peux comprendre que c'est une aquarelle spéciale, elle est un peu, comment dire, elle laisse une espèce de couche sur le papier, donc c'est peut-être pour ça que on voit pas trop qu'il y ait des traces ou quoi, mais il me semble pas qu'il avait fait des traces de base. Mais je sais que si on en met trop, ça fait des petits points. Par contre, la reliure, là, elle est un petit peu... Je sais pas si vous verrez, mais faites attention quand vous ouvrez. La reliure, c'est presque détaché. C'est pas génial, hein. Mais enfin, j'ai pas osé trop passer sur la reliure parce que j'avais peur que ça absorbe dans le côté des autres. Mais bon, voilà. On verra, hein, de toute façon, c'est le livre qui est comme ça. Donc moi, je vais vous laisser avec mes trackers et je vous fais des gros gros bisous.